Ok, maintenant ici, les amis, nous allons parler, toujours, nous sommes dans le langage de manipulation des données, ici avec l'instruction select pour projeter ou sélectionner vos données. Ici, nous allons parler de la notion de jointure. Ok? Alors, avant de le faire, on va d'abord voir nos tables. Nous avons 5 tables. On va sélectionner dans toutes les tables. Qu'est-ce qu'il y a? Select all from. Nous avons 2 départements. Qu'est-ce qui se passe? Select all from. Voilà. Nous avons 5 facultés. On va ajouter aussi pour qu'on atteigne même du département. Ok. On va insérer. Nous avons déjà parlé sur comment insérer dans les tables. Département. Ok. Les départements, nous avons code département, nous avons 003 département 3. Ok, pour aller trop vite, on n'est pas obligé de chercher toujours le nom de département 3. Code faculté, ce département appartient à la faculté D. Ok, on va faire l'insertion multiple, donc on sélectionne là-bas, virgule on met là-bas, là on met 4, département 4, toujours la même faculté. On va encore, département 5, DEP 5, département 5. La faculté, cette fois-là, c'est, on va mettre pour qu'on puisse venir plus après. Donc, on peut mettre un comme ça. Nous allons revenir pour préciser les colonnes. Nous avons le département 4 toujours là. Département 5. La faculté c'est troisième faculté. Ok. Département 6, DEP 6. Département 6. Rapport faculté 3. Département 7. Oh là 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 là, qu'est-ce que nous avons fait? Oups, comme on n'avait pas encore exécuté la requête, on a relis, c'est pas possible. Département, valeur. Lorsque vous n'avez pas encore exécuté votre requête, il ne faut pas la relire. Appuyez sur tous les touches de direction vers le haut ou le bas, sinon vous allez perdre la requête. C'est ce que nous avons fait. Voilà que nous avons 003 DEP barre 3.
Ok. Département. Oh là là là, département 3. Code de la faculté. C'est la faculté 2. On va sélectionner et multiplier les informations pour bien le remplir. Ok. On va revenir. Pour savoir à quel niveau nous sommes limités, qu'est-ce qu'il faut faire. Là, nous avons le département 4. Département 4. Oups. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Sinon, comme ça, c'est l'erreur. Il faut qu'il y ait le code. Ok. Sinon, vous avez l'erreur à tout moment. Ce qu'il faut éviter. Voilà, là. Il n'y a pas d'entrecôte. Là, ça va. Là, ça va. Ok. Toujours à la deuxième faculté. L'autre faculté. Département 5. DEP 5. Il n'y a pas d'entrecôte. Il appartient à la faculté 3. Département 6. Département 6 appartient à la faculté 3. Il faut toujours veiller à ça quand il n'y a pas les entrecotes comme ça. Sinon, vous aurez le message d'erreur à tout moment. Et là, département 7, département DEP 7, département 7 appartient à la faculté 2, département 8, appartient à la faculté 2, département 009, 9 appartient à la faculté 3, département 010, 10. Vous voyez, nous avons oublié là les intercodes à partir d'ici. Là, intercode. Faut pas oublier ça. Intercode. Ok. Département 10 appartient à la faculté à la faculté 4. Onze 011 11 département 11 appartient à 4 12
faculté 4, 13, 13 appartient à la faculté 4, 14, 14 appartient à la faculté 5, 15, 15, ferme un virgule. On va vérifier, suivre que tout est bien enregistré. Tout est bien saisi pour valider. Déjà, il y a un problème. Là, il n'y a pas de virgule. Ça va causer de problème. Là, il faut mettre la virgule. OK. Là, il faut mettre la virgule. Il faut toujours vérifier que tout est bien avant de valider pour éviter les erreurs. OK, maintenant nous pouvons valider. Column does not match value count. OK, ce qui est exact. Vous voyez que nous avons oublié une chose. Qui va la chose? On vous dit column count does not match value count est vrai. Donc ça veut dire que nous avons oublié une colonne à insérer dans une colonne. Avant tout, c'est la date de création du département. Nous avons carrément oublié. Nous allons mettre 2009. OK. On va mettre 2008 5 05 09. Nous allons mettre 2011 09 12 2011
07. Ça sont les dates de création. « 2013 bar 28 bar 09. « 2014 bar 08 bar 05. Nous sommes en train de préciser la date de création du département. Est-ce que là c'est vrai ce que nous avons fait? Il y a date mois, donc date mois et puis jour. Là nous pouvons prendre la date d'aujourd'hui. Date. Là nous prenons 2012 05 04. « 2013 02 08 02. 2009 bar 02 2008 bar 06 bar 07. 2010 bar 04 bar 09. 2016 bar 08 bar 08. Et enfin 2016 bar 01 bar 09. Et puis on exécute. Ok, cette fois-là, si on sélectionne dans le département, on a plus de 10 départements. Département. Donc vous voyez maintenant les départements que nous avons là. Alors, nous allons maintenant enregistrer dans les filières ce filière là. On revient pour DEP 4, DEP 5, DEP 6 et DEP 7. Ok. Maintenant, on peut sélectionner la filière. Nous avons cette filière là. Il nous reste à insérer dans promotion et insérer les étudiants parce que on peut faire les jointures sur plusieurs tables. Mais ce qui déjà ici ça va, on peut déjà commencer la notion de jointure. Nous avons les jointures
c'est juste la sélection sur plusieurs tables. Ça nous permet de jongler plusieurs tables à partir de nos requêtes. OK? Le principe de jointure s'établit sur les informations communes dans les tables. OK? Le fait de créer une jointure sur une table, c'est-à-dire vous créez des tables temporaires. OK? Les tables qui seront l'ensemble de colonnes de plusieurs tables. Voilà pourquoi nous l'appelons voilà pourquoi nous évoquons la notion de jointure. Vous allez voir à quoi c'est très important. C'est ici d'ailleurs que nous allons appliquer la notion de procédure stockée et la notion de view. OK? Ce qui est très important. Il y a les jointures naturelles. OK? Il y a les jointures naturelles, il y a jointure à gauche, jointure à droite. Il y a les jointures innées, il y a plusieurs types ou sortes de jointures. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir que les innées jointures, OK, et les jointures sans le mot clé joint. OK, c'est ce que nous allons faire ici. Alors, on a besoin d'afficher dans tous les départements de la faculté sciences exactes. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons afficher d'abord d'une manière générale. Select all from. Ici, on va introduire aussi la notion de alias. Les alias, vous savez, ce sont des mots courts qui facilitent à minimiser sa requête. Ça veut dire éviter trop d'instructions, mais utiliser les alias pour ne pas avoir des requêtes tellement longues. OK? Qu'est-ce que cela veut dire? On va sélectionner from département. Tu vois, au lieu d'écrire département comme ça, c'est trop long. On va utiliser un alias pour dire que cette table-là, c'est la table 2. OK? Nous avons dit que le premier type de jointure que nous avons utilisé, c'est inné joint. C'est ça la jointure que nous utilisons ici. Alors, il va rejoindre qui? Il va rejoindre la table faculté. Faculté. OK? As F. Donc, ça veut dire on minimise notre requête pour qu'elle ne soit pas trop longue. Alors, dans le jointure, nous avons besoin de préciser les types de jointure que nous allons utiliser, préciser la condition de jointure. OK? La condition de jointure, c'est on. Donc, sur, OK? Sur 2 points. Dans 2, qu'est-ce que nous avons? Nous avons code faculté. OK? Nous avons dans le département code faculté. Vous voyez? Égal à F. Vous voyez maintenant que nous utilisons nos alias. Au lieu d'écrire département, nous utilisons carrément D qui est là, notre alias. OK? Du département. Du département, la table département. Et F pour l'alias pour la table faculté. Là, nous avons code fac.
OK? On exécute. Il y a l'erreur ou from. Select all from de. Ce n'est pas comme ça que nous avons écrit département, c'est de avec N. Qu'est-ce qu'il y a from select all from. Il y a deux from. Oh là 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 là. OK. Les amis, vous voyez là que nous avons. Mais c'est faux. Quand on nous demande de sélectionner, on n'a pas besoin qu'il sélectionne tout en désordre comme ça. Donc, il a tout sélectionné. Donc, vous voyez là, il a sélectionné. Il dit ici, on a divisé ici. Nous avons de ce côté la faculté et de ce côté département. Or, ce qui n'est pas bon lorsque nous sélectionnons. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faut préciser les colonnes à sélectionner. Nous avons besoin de code département, code DEP, virgule, nous avons besoin du nom de département, nom DEP. Nous avons besoin de date de création, date DEP. OK? Déjà là, ça suffit. OK? Là, ça suffit. Alors, on veut, comme dans notre cas, on nous a dit que nous voulons, parce que là, on avait mis seulement que partout où il y a code faculté, code département.code faculté égale à faculté code faculté. Il va nous afficher, c'est ce que nous avons demandé, c'est ce qu'il a fait. Or, nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous avons besoin de départements qui appartiennent à la faculté sciences exactes. OK? Cela va nous conduire à faire where, établir un critère where code fac égale à 001 bar fac CSE. Je pense que c'est comme ça que nous l'avons nommé, faculté des sciences exactes. Vous voyez là, nous avons tous les départements qui sont dans la faculté de sciences exactes. Ce qui nous a facilité de faire ça, c'est la jointure. OK? C'est la jointure. Je vous ai dit que avec le jointure, vous avez la possibilité de sélectionner sur plusieurs tables. OK? La même chose, il y a les amis qui, à des fois, ils ont du mal à travailler sur les consoles comme ça. Quand vous avez installé votre web server, vous avez phpMyAdmin, il est là. Si ceci ne s'affiche pas chez vous, nous avons fait aller sur notre chaîne YouTube, comment configurer web server. Vous allez voir la configuration de web server pour l'utilisation de phpMyAdmin et le mode local. Là, vous voyez, ici, nous avons nommé que notre base de données, c'est gestion étudiant. OK? Et gestion étudiant est là. On va l'afficher. Dans gestion étudiant, nous avons le département, l'étudiant, faculté, filière et promotion. C'est ce qu'on venait de faire. OK? Si vous voulez travailler avec MyAdmin, comprenez la table, la machine est un peu trop lente.
Alors, si vous voulez afficher tout le département enregistré, vous n'avez qu'à faire ça. Afficher. OK? Vous avez tous les départements qui sont là. Code département, le département en question. OK? Vous avez le département en question, sa date et code faculté. OK? Si vous n'avez pas besoin de ça, vous n'avez qu'à venir sur SQL. OK? Là, vous exécutez par là. Je vais carrément simplement prendre la même requête là. Je viens avec cette requête ici. Pour exécuter, vous cliquez sur Execute. Dès que vous exécutez, vous avez les données qui sont là. Vous voyez là, le code département et date département, nom du département et le code du département. Pour la faculté, quelle faculté? La faculté sciences exactes. OK? Alors, prenez par exemple que je prends pour une autre faculté, par exemple. Je vais sélectionner une faculté pour prendre bien. Faculté. Je vais mettre là, cette fois-là, je mets factoire. Je viens copier là. La faculté numéro 3. Il y a combien de départements? On va voir. Ensemble, le nombre de départements. On exécute. On va voir le nombre de départements de la faculté numéro 3. Nous avons encore 3 départements. Donc, c'est là qu'ils veulent faire ou travailler sur les graphiques. Vous avez PHPMyAdmin. Vous pouvez importer, exporter. Nous avons parlé là-dessus sur... vous pouvez rechercher. Nous avons parlé sur les backups. Allez sur notre chaîne YouTube MZJDL. Vous allez voir importer et exporter avec deux manières à partir de MySQL MyAdmin, MySQL Administrator et PHPMyAdmin. OK, nous rentrons maintenant ici. Alors, on va afficher et aussi les filières. OK, je vais reprendre la requête précédente. OK, maintenant, on va afficher les filières de tous ces 3 départements aussi. Qu'est-ce que nous allons faire? Je reviens là. Je reviens, j'ajoute, qu'est-ce que je vais ajouter? J'ajoute le code filière, donc nom de filière, ce qu'il faut faire, c'est d'abord afficher les filières, select all from filières. J'ai mes filières qui sont là. Je vais maintenant pouvoir répéter. Je vais afficher le filière. Donc, code filière, code fil. J'affiche nom filière, nom fil, et puis date filière. Date fil. Alors là, il est joint faculté as fait F et je vais utiliser la jointure à gauche pour sélectionner la table filière.
Ok, c'est parmi les jointures externes. Nous avons les jointures internes et les jointures externes. Je vais utiliser left, joint, filière, as, FL comme filière. Je reviens là, je mets AND, un opérateur logique, AND, D comme D, code dep égale à FL point code dep where faculté. Ok, vous voyez maintenant, nous avons les filières chimie, informatique, de gestion et réseau informatique pour le département dans lequel les filières ont été déjà enregistrées. Ok, avec leur date. Partout où il y a nil, ça veut dire il n'y a pas eu l'insertion de filières pour le département suivant. Alors, pour éviter ce genre de message, on va mettre un opérateur logique, AND, ok, AND, code, ok, AND code, ou je vais carrément mettre, je regarde au niveau de la date, AND date field, between, vous voyez les amis, tout ça c'est juste la manière de sélectionner les informations. Between 2010 and 2018 ou 2011 par exemple. On va nous afficher que ces informations-là. Vous voyez? Donc, nous avons le département de mathématiques et informatique A, le filière réseau informatique. Le département de physique A pour filière chimie. Donc, vous voyez, c'est juste une manière de sélectionner dans plusieurs tables. C'est comme ça que vous pouvez sélectionner les promotions et les étudiants même qui se trouvent dans ce département, cette filière, cette promotion, cette faculté. Vous comprenez un peu? Donc, avec les jointures, vous avez la possibilité de tout faire. Sur notre première requête, nous avons notre première requête là. Alors, à quoi consiste le procédure stocké? Les procédures stockées avec MySQL, c'est comme leur nom indique. Une procédure stockée, vous voyez cette démarche-là pour afficher ces résultats. Il se peut que où tu administres la base de données, on te demande de sélectionner sur plusieurs tables. À 11h, on te demande la même chose. À 12h, on te demande la même chose. À 13h, on te demande la même chose. À 13h30, on te demande la même chose. À 14h, on te demande la même chose. Alors, pour éviter ce genre de choses, ok, il faut créer une procédure stockée. Ok, donc je copie cette requête-là. Je crée la procédure stockée avec l'instruction create procédure
Allô, quoi? Non, je suis à la maison. Oui. 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 Ok. Oui. Merci. On est en train de dire que le procédure est OK. Maintenant, vous créez votre procédure. Create procédure, vous donnez le nom de votre procédure. C'est par exemple select département filière. OK? C'est une procédure sans paramètres. Et puis, je mets ma requête à l'intérieur. OK? J'exécute et la procédure est créée. Alors, comment maintenant, au lieu de commencer à écrire tout ce code-là, cette fois-ci, je vais seulement appeler ma procédure pour qu'il m'exécute le même résultat. Donc, à tout moment qu'on y met, qu'on met un département, une filière et autres dans cette faculté, je vais appeler seulement cette procédure qui va tout m'afficher. OK? À chaque ajout. Alors, pour exécuter une procédure avec MySQL, vous savez déjà que c'est call. Vous faites call. OK? Le nom de la procédure, c'est cette procédure-là. OK? Vous voyez que nous avons le même résultat. Donc, vous appelez votre call, votre procédure avec call, vous avez le même résultat. Si on ajoute une faculté, si on ajoute un département, par exemple, nous avons fait pour la faculté sciences exactes. On va ajouter un département. On va ajouter un département dans cette faculté. OK? Et une filière pour qu'on voit comment est-ce que ceci fonctionne. OK? Insert into. OK? Département value. OK? Alors, on va mettre le code du département. On va appeler ça département 0018. C'est que nous sommes limités à 17, 18 bar dep. Et comment on va appeler le département de comment est-ce qu'on va l'appeler, tellement qu'il y a trop de choses. Département de, par exemple, statistique.
Mais on ne va pas tout écrire comme ça. Stat. On met seulement stat, virgule. Le nom du département, c'est département. Département de statistique. OK? Et la date de création, elle a été créée en 2010, 8/4. OK? Et la faculté, on prend le code de faculté là. On vient le mettre là. On exécute. Qu'est-ce qui se passe? Insert. Oh. Insert. OK. Le département est enregistré. Alors, dans ce département, on va enregistrer une filière dans la table filière. On va faire insert. On va enregistrer dans ce département une filière. Insert into filière. OK, vous comprenez la logique. Values. Parce qu'on veut maintenant voir que notre procédure s'exécute normalement à chaque fois qu'on ajoute les choses par rapport à notre requête. Value, on va donner à notre filière C fil bar dep bar stat. Le nom de filière c'est statistique descriptive. OK? Alors, la date de création a été créée en 2015 02/06. OK? Alors, le code du département, je vais prendre le département que nous venons d'enregistrer. C'est le département des statistiques. Je prends ce code-là. OK? Alors, la date de création, pour satisfaire à cette requête ou cette condition de jointure, je vais prendre carrément 2010, mais cette fois-là, je change seulement le mois. Je mets 2010, c'était 5e mois, je mets par exemple mois 2010, novembre 2010 et le 28. OK? J'exécute. Tout marche bien. Maintenant, je vais faire appel à ma procédure. Vous voyez que là, maintenant, les amis, nous avons troisième département qui satisfait, qui est dans la faculté des sciences exactes, et la filière, c'est statistique descriptive. Vous voyez? Donc, tout marche bien. Alors, ça, quand vous exécutez comme ça, si nous revenons à la requête normale, comme nous l'avons fait là-bas, nous avons 3 départements, 3 filières. Alors, ça c'est lorsque c'est une procédure stockée. Mais vous pouvez en créer une view. La view, c'est une table. La view est utilisée comme une table dans la base de données. Elle a des colonnes, elle a aussi des lignes. OK? Vous pouvez travailler sur les colonnes d'une view. Vous pouvez créer les procédés stockés sur des views. OK? Donc, c'est un objet, une table dans la base de données comme toutes les tables. Alors, une view est créée sur base de requêtes. Ça veut dire, lorsque vous voulez que les utilisateurs travaillent sur votre base de données, ne laissez pas les utilisateurs travailler sur... Lorsque vous autorisez aux utilisateurs de travailler sur votre base de données, il ne faut pas laisser l'utilisateur travailler sur la table réelle. OK? Plutôt, laissez créer des views que l'utilisateur travaille sur les views. On va parler comment est-ce qu'on peut enregistrer les informations à partir des views. OK? Et comment on a dit qu'on va parler de déclencheur.
je crois dans la vidéo suivante, on va déjà commencer à parler de déclencheurs. OK? Alors, ici, on va créer une view. Vous allez voir comment est-ce que une view est stockée dans la base de données. Tandis que on va donner le nom à notre view. View dep filière. OK, on va les nommer comme ça par exemple. Alors, on va prendre notre requête. OK, on prend notre requête. C'est ça, d'abord, l'instruction pour création de view. Vous avez le nom de votre view. Et puis, vous mettez la requête et vous exécutez. Du coup, c'est exécuté. Lorsque vous sélectionnez pour voir toutes les tables, Show Tables, vous avez un objet qui est ajouté dans vos tables. View Dep Field. Que vous pouvez voir même la description. Desk. Donc, vous voyez, elle s'utilise comme une table dans la base de données. Elle a des colonnes. OK? Elle a des colonnes, le type même de colonnes. Donc, le view, ce sont des tables basées sur les requêtes. OK? Du coup, vous pouvez sélectionner dans une view. Select all from votre view. Vous voyez, elle s'utilise correctement. OK? C'est ça l'importance du view. Maintenant, vous pouvez dresser une table comme ça ou vous laissez l'utilisateur travailler sur une view que plutôt travailler sur une table réelle. OK? OK, les amis, à la prochaine vidéo, on va approfondir avec le view, le procédé stocké et on va entamer la notion de déclencheur. OK? On va parler des déclencheurs, on va parler des index. OK? On va parler des sous-requêtes. En tout cas, on va jusqu'à terminer un peu certaines choses. Merci beaucoup. À la vidéo suivante.